à tous et bonjour à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne du Record Gamer. Aujourd'hui nous allons traiter de Zesler. Zesler, c'est autre chose. Settlers Online. Et de Stronghold Kingdom. Ok, attention. Deux jeux gratuits. Ouais, là c'est du gratos. Ouais, c'est on est généreux. On est généreux, c'est gratuit. Donc voilà, on va commencer un petit peu là par les Settlers. Donc on aura les images de Settlers avant et après de Stronghold Kingdom. Ouais, on a fait un mix parce que du coup, voilà. C'est deux jeux gratos, c'est qu'il n'y a pas grand chose non plus à dire. Et justement, on aime bien faire les comparaisons des fois entre certains jeux. Et là, là, on va s'adonner à carte joueur. Alors, vu que toi, t'as pas joué par contre à Stronghold, il y a que moi qui a proposé l'idée en plus de mettre ça. Mais heureusement, et parce que quand j'ai vu ça, ouais, j'ai eu des gros soucis de capture. Je peux pas capturer complètement la vidéo, donc il y aura des après écran, ça va être magnifique. C'est qu'une grosse feignasse. Bah non, ça ne fonctionnait pas, c'est pas ma faute. C'est de merde. Donc là, c'est Settlers Online où on est dans des champs. Je chante pas beaucoup, pardon. Non. Ça, c'était autre chose. Donc, on va passer un petit peu tout en tas. Donc, moi, j'ai trouvé par rapport à Stronghold Kingdom, donc au niveau des graphismes, toi, tu le dis rapidement après. Et là, c'est beaucoup plus beau, parce qu'on peut zoomer en plus. Non, mais déjà, c'est joli. Hein? Oui, c'est très joyeux, je trouve. Là, j'espère que sur la vidéo, j'espère que ça rendra mal joué, parce qu'il est plutôt quand même sympa. Oui. Il est très cartoonesque, oui. Si on peut dire. C'est sympa, c'est bonne. C'est bon, comme les univers de Settlers, à la base, c'est ça. Hein. Sauf qu'ils l'ont adapté plus ou moins à plutôt Anno 1700, non, 1400. Moi, je te laisse te démerder, là. Non, bon, Anno, c'est plutôt style Anno par rapport à Settlers, je trouve, par contre, par rapport à ça. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Settlers, mais bon, on parle au niveau des personnages. Ouais, mais ça fait vraiment penser à Anno. Après, le reste, bon, ça va, c'est, en termes de gratuité, il y a juste, les systèmes payants, en fait, c'est les diamants, en fait, qu'on peut obtenir plus ou moins rapidement. Donc, on voit en haut à droite. Et qui nous permettent d'obtenir dans les coffres, un petit peu de tout, des quêtes en plus. Des quêtes, du mobilier pour les villes, enfin. Voilà, des petits trucs de décor, il y a un petit peu de tout. Hein. Dont certains trucs plutôt bonus pour les joueurs plutôt premium, comme les silos à grains, qui permettent justement de stocker du grain, c'est vrai. C'est un silo, c'est un peu voilà, ça. Ça sert à ça. Rien but encore, hein, je t'en non, je pensais à d'autres choses, mais donc voilà, on verra après justement sur Stronghold que c'est bien moche quoi. Il y a l'absence de zoom et c'est très pixelisé. Ah là, il y a encore ça. Par contre, en point négatif sur Settlers, moi j'ai trouvé au niveau, il n'y a pas vraiment de la gestion de la population, donc faut juste avoir un maximum de villageois pour avoir une grosse armée. C'est tout. J'ai pas vu de villageois, par les villageois, oui, si vous le voulez, en attente, il n'y a rien du tout. Par rapport, là, moi, ce que je trouvais par rapport à Stronghold, où là, tu as une vraie gestion de la population, donc les nourritures, les boissons, donc en fonction de ce qu'elles consomment, les loisirs, donc on verra après, et les effets négatifs, là où on a les châteaux ennemis, la peste, les loups, les brigands, qui peuvent réduire notre popularité, entre guillemets, et donc finalement avoir des villageois qui ne viennent plus du tout dans ton château et qui ne t'aident plus du tout. Donc là, moi, c'est vraiment les arrivées et départs des villageois qui est bien beaucoup plus géré sur Stronghold que sur Settlers. Donc on verra après. Ouais, mais là, clairement... mais voilà, là, il n'y a rien du tout. C'est la création d'armée, du bourrinage de méchants. Voilà. C'est pas très diversifié. Ouais, mais franchement, pour un petit jeu internet comme ça, moi perso, quand je rentre du boulot, je passe 5 minutes à lancer ma construction de champs. Gros point négatif aussi. Il y a toutes les reconstructions de mines, de champs, de puits. Voilà, moi c'est surtout les 3 points, oui, de puits et puits. Donc à chaque fois. Donc ça c'est assez problématique à la fin, parce que bon, les matières premières... T'as voulu faire Venise encore hein. Voilà, oui, ça c'est avec le pack de Pâques. De mots. Regarde, humoriste. Ouais, c'est ça. Donc voilà, avec ça, avec les œufs, en fait, on a pu acheter des maisons ou on peut acheter
des explorateurs spéciaux qui mettent moins de temps, par exemple, à rechercher des matières premières ou des choses comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Ah, faut savoir qu'on cherche, enfin, au début, tu cherches beaucoup de marbre, beaucoup de bois, parce que le bois te permet de construire des arbres. Oui, si, il y a des forestiers qui permettent de faire des arbres. C'est moi qui commence à dire n'importe quoi. Et après, on cherche beaucoup de minerais. Enfin, moi, je sais que là, je suis en full recherche de fer pour faire mes soldats, quoi. Après, je passe beaucoup moins de temps dessus maintenant, parce que c'est vrai que toi aussi, parce que... à la fin, ça devient un peu répétitif. C'est vrai que je vais regarder aussi sur certains forums et ils disaient exactement la même chose. Bon, peut-être d'ici quelques années, mais quelques mois, ils augmenteront en matière de gameplay. Par exemple, faire du PVP, ça pourrait exister. Il y aura une autre carte, parce que là, en fait, on est sur notre île, on est vraiment isolé. Hein. Personne, par exemple, Julien qui est d'à côté de Diabolique. Mais c'est pas grave, je couperai. Donc veut justement venir, il peut pas venir m'attaquer en fait. Moi je peux juste venir en fait lui filer des fortifiants sur ses, comme là il est en train de faire sur ses mines et autres. C'est le seul truc que je peux faire. Je peux pas y envoyer de troupes, je peux pas y envoyer, je peux y envoyer des ressources, mais c'est le seul truc que je peux faire. Après bon, c'est vrai que c'est quand même, enfin moi perso c'est un jeu qui était quand même sympa mais sans plus. J'ai pas pris, voilà. Ça permet de passer le temps, puis de faire son petit truc. Ouais, tu passes facilement 1 heure dessus. En fait. Ouais, bah moi en fait ce que je fais c'est que je lance mes constructions, je lance mes recherches et puis je laisse la page ouverte et je m'occupe d'autres trucs quoi. Je surfe. Voilà, là c'est les soldats où on a des camps et il y a plus de camps. J'en ai 3 camps. Il y en a encore en bas. Ah toi aussi t'es emmerdé quoi. Bah il restait plus que ça en fait, c'est pour ça. Mais après, bon, il n'y a pas de gestion vraiment des combats. Voilà, bah, en place une quête que je vais lancer. Et après, même la gestion des quêtes est pas si bien que ça. Et alors, faut savoir aussi que ce jeu il y a une version boîte qui est sortie payante. Oui. Qui apporte les rubis. Ouais, les rubis, en fait, des versions qu'on peut nous dépenser avec. Voilà. Par contre, moi j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est vrai que c'est des aventures, ça change vraiment. Et en plus, il y a une variation de la difficulté, donc on peut vraiment s'amuser là-dedans. Après, tu peux regarder sur certains forums pour t'aider à gaspiller moins de personnel. Donc c'est toujours sympa, avoir des choses comme ça. On a des missions en fait. Là, le point d'exclamation à gauche, là où on voit les soldats qui partent en manœuvre. Justement, on a des quêtes. Chaque jour, on a une quête. Et c'est plutôt amusant justement à les faire pour gagner d'autres ressources ou de l'argent. Donc voilà, bon, à part les petits bugs de gestion de chain, je sais pas pourquoi, il met un peu de temps. Ah, j'ai jamais d'emmerde avec ça. Ah bah, ça dépend des fois, mais je crois que c'était pendant la capture. Hein. J'ai jamais eu d'autres soucis hein, par là. Donc voilà, après, il y a d'autres types d'ennemis, donc c'est plutôt amusant en fait. Les gros qui vont se battre, tu vois. Ouais. Mais là, je vais pas montrer de phase de combat, parce que de toute façon, ça apporte rien du tout. Non, ça apporte rien. Voilà, là, j'ai été visiter Diabolique, pour voir un petit peu. Donc, un petit temps de chargement, voilà. Ouais, mais ça va, c'est pas super long. Enfin... Non, c'est pas super long, après, voilà. Un peu chier. Non, mais ça dépend, en fait, aussi de quand on se connecte. Donc, c'est vrai que, là, voilà. Et par exemple, lui, ça n'a rien à voir, non, moi, je suis très, très écolo, j'ai fait une cité normale, quoi. Wow, ouais. Cité industrielle et une cité villageoise, avec des paysans. J'ai deux pauvres camps de bandits à essayer de zigouiller, j'arrive pas du tout. En fait. C'est juste ces deux bandits que j'arrive pas à tuer parce qu'ils sont trop forts et en fait, je viens de comprendre pourquoi. Voilà, donc là, on peut améliorer, justement, fortifier les bâtiments des autres, c'est plutôt sympa. Bon, en fait, le truc, c'est que moi, généralement, alors, on reçoit un message après quand on se connecte, nous, en disant, voilà, Mister Neto est venu à fortifier, oui, bah, me spammer, sinon, ouais. C'est un peu ça, des fois, ouais. Mais c'est assez sympa, parce que du coup, moi, les cultures, je les fortifie pas tout le temps, je me concentre surtout sur le truc. Oh, putain. Voilà. Donc là, d'un coup, on est passé à Stronghold Kingdom. Donc voilà, c'est passé au Kingdom, bah, on a le Royaume de France et de Belgique. Ah, voilà, là-bas, on est des Flandres. Et donc voilà, on peut aller vraiment à l'autre bout de la map, voir les autres persos, en Luxembourg, tiens, je vais aller jusqu'à là, hop, et je sais qui c'est qui contrôle. Sauf que là, il y a un gros bug, vous le verrez peut-être après. Donc normalement c'est situé à droite, il y a une autre case qui montre la personne qui contrôle la ville.
Et bon, ça c'est plutôt sympa. Donc là, moi j'étais là. Moi j'avais les deux petits villages. Pas ceux-là, hein, ceux qui sont en jaune. Voilà, là on les voit. Et voilà, après on peut envoyer justement, il y a des ressources où on peut envoyer des cavaliers, donc ça c'est plutôt pas mal pour essayer de récupérer. Et il y a des camps qui envoient après des ennemis, là, comme là il y a un petit château en rouge, et il y avait un camp d'ennemis qui envoie des troupes pour attaquer votre château. Donc ça c'est votre village. Donc voilà, où vous pouvez construire. Eh mais c'est Stronghold, premier du nom. Hein. Ouais, ils ont pas amélioré ça là-dessus, c'est pour ça que j'étais bon. C'est quoi à gauche là les trucs là? Alors là c'est des carrières de pierre en bas. Donc là j'essayais de faire du bois, voilà. Il y a en fonction en fait de la localisation où on le met, plus ou moins voilà, je suis à par exemple là c'était 600 ou 500. C'est 500 briques par jour, je crois, c'est par jour. Et là pour ça par contre il manquait des ressources. Donc c'était pour montrer un petit peu, voilà. Donc c'est plutôt bien géré par rapport à l'espace de l'entrepôt, par exemple où il est. Voilà, là on tourne un petit peu sur tous les menus qu'il y a à l'intérieur. Tu as des côtelettes, toi. Ouais, voilà. Et puis il y a tous les ventes. Voilà, il y a tous les types de personnages. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Le gros point plus, de toute façon, c'est ce qu'on verra. Voilà, c'est le château. Donc on construit. Bon, certes il n'est pas super château, ça. Un château au sol. Donc voilà, on a les palissades, on a un petit peu de tout. Bon, c'est pas très super développé, c'est Stronghold, hein, c'est à la base. Hein. Ils ont pas amélioré plus. Bon, ça j'étais un peu déçu. Voilà. Tu peux pas vraiment créer vraiment un pur château personnalisé, parce que dans tous les cas, tout le monde aura les mêmes tours. Il n'y a pas des tours rondes, il y a que des tours carrés, de différentes tailles, certes. Question, pourquoi t'as des points là de... Alors, en plus transparent, c'est ça? Non, ça là. Ah, ça c'est des murs, ça. Parce que j'ai essayé de voir un petit peu où est-ce que j'allais placer mes carrés de tours. Mais voilà. T'as laissé un mur tout seul comme un blanc. Bon, c'est des prises de mesure. Donc c'est vraiment ça le gros bonus. Après, dans les pièges, il y a des petits pièges aussi, les douves, les pics, les chaudrons d'huile bouillante, que ça renverse sur l'ennemi. Mais tu ne défends pas ton château, c'est encore automatique. C'est du combat automatique, et souvent du combat un peu trop présent à chaque fois. Ils attaquent des fois constamment dans une journée, par exemple, tu peux te faire attaquer 3 fois par l'IA, quoi. Donc c'est peu pénible des fois, bon. Et l'IA, mais comment? Du stupide ou... Bah voilà, là tu vas voir une attaque Oh là là. Ah bah oui, ça fonce. Alors, l'IA est stupide parce que... Attends, t'as un pécor, t'as 2 pécors, et tous les archers de l'IA a tué les pécors. Oui, parce qu'ils sont un peu débiles, parce que là en fait t'as une douve dessous, donc pas une douve, c'est... C'est un chevalier tout seul qui va défoncer. Oui, et je tiens à dire, non, ce n'est pas moi, j'ai pris, c'était mon suzerain qui m'avait envoyé une vidéo pour savoir les châteaux, les constructions de châteaux. Et il m'a dit que ça c'est la meilleure manière pour se regarder. Là ils ont du mal justement à avancer et toutes leurs catapultes ont été explosées, donc finalement maintenant ils sont comme des cons. Il y a une seule personne qui avance, vu qu'elles doivent arriver au centre du château pour pouvoir gagner. Donc voilà. Voilà, c'est magnifique. J'ai qu'à me dire, je merde quoi. Ah ouais, c'est pas, ça a très mal vieilli ce jeu. Bon, il y a quand même une forte communauté dessus. Bon, voilà. Donc il y a grand chose dessus. Non, c'est pas... Donc le bilan, moi je trouve, plus réaliste, c'est vraiment Stronghold, et le plus aventureux, les Settlers. Moi je pense comme ça. Ouais, t'as raison, mais celui-là non. Hein. Bon. Eh ben sur... Bon. Eh ben sur ça... on va vous laisser.